Ok. Ok. Non, toujours pas. Salut la Tarif Femme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce qu'aujourd'hui, on va pas parler de voiture, on va parler de moi, on va parler de nous, on va parler de la chaîne YouTube. Et franchement, on va faire une petite mise à jour en fait. Et cette vidéo-là, je l'ai vraiment pas préparée. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, comment commencer? Je sais, on va parler comme si je vous racontais une histoire. Si j'ai commencé YouTube, c'est parce que j'ai acheté ma première voiture. Une Rover 111 verte, si vous vous en souvenez bien, sinon remontez dans les vidéos. Mais en tout cas, les abonnés depuis le début le savent. Et donc c'est avec cette voiture que j'ai fait mes premières mains sur la mécanique et sur l'installation de tuning, hein. Ah ouais, faut le dire, c'est le tuning, c'est le mot, et que j'ai kiffé en fait, et que j'ai passé des aventures de ouf avec, même en ce qui concerne les voyages et les road trips que j'ai fait avec, c'était vraiment fabuleux, c'était vraiment l'esprit de la chaîne, c'était ça, c'est ça aussi, c'est un début. La mécanique, j'ai un peu découvert comme ça, genre de moi-même, donc ça se trouve que je peux en faire découvrir aussi à certains de cette manière-là. Et le petit truc que je me suis dit, c'est que, au lieu de parler de la mécanique d'une manière ennuyante et de donner envie aux gens, je vais en parler avec humour et avec beaucoup d'autodérision, hein, vous l'avez vu ça. C'est ça qui fait que vous êtes là aujourd'hui. La commu de la Terre et Femme, c'est des gens qui sont composés de vous, de moi, et encore de vous. Donc voilà, c'était vraiment apporter cette envie de faire de la mécanique aux jeunes en fait, parce que moi je me suis toujours dit que je vais me mettre à la place de moi-même si j'avais eu quelqu'un pour m'expliquer la mécanique sur ma voiture. Vous voyez le concept? La mécanique en s'amusant en fait, en faisant du tuning. Et ça a marché. Enfin, ça marche même. Et aujourd'hui, en fait, c'est que je me suis dit que je vais regarder un peu les vidéos de mes anciennes vidéos que j'ai faites. Donc cet après-midi, je me suis retapé un peu mes vidéos et tout. Et grande surprise pour moi, c'était dingue parce que j'avais l'impression de rencontrer un nouveau youtubeur. Je le dis vraiment pas d'une manière prétentieuse, mais avec beaucoup d'humilité, dans le sens où, au niveau personnalité, c'est pas ce que je fais aujourd'hui. Et je préférais quand même ce qui était avant. Et là, je vais vous expliquer, je vais rentrer dans le vif du sujet. Dans mes vidéos franchement, de l'époque, 6 mois, 1 an, je regardais et franchement, je me faisais rire moi-même. Alors que c'est des blagues que j'avais faites déjà. Et c'était vraiment cool, c'était vraiment génial. Et je comprenais d'ailleurs aussi pourquoi vous étiez nombreux à aimer ces vidéos-là et à vous abonner à cette période-là. Et c'était aussi une période où je faisais 1 ou 2 vidéos par semaine. Donc j'étais bien entraîné, je dormais pas, mais j'étais bien entraîné quand même. C'était une période géniale. Depuis à peu près 1 an, ou peut-être 6 mois là, il y a eu des changements de mon côté, niveau perso, niveau professionnel et tout, qui ont fait que j'étais pas super à fond dans YouTube, et ce qui a fait que les vidéos ont changé. Et elles ont changé, mais pas forcément en bien, je trouve. C'était pas la même énergie du tout, il y avait plus de blagues, ça me faisait pas rire, et des fois je me surprenais même à avancer la vidéo moi-même de mes propres vidéos. C'est que là, il y a un truc qui va pas... C'est ouf de vous dire ça quand même. Donc j'ai fait mon introspection, et oui, parce que des fois, c'est ça qui nous permet d'avancer aussi. Et donc ça s'explique aussi par le changement professionnel d'abord, d'un côté. Je l'avais dit dans une vidéo, c'est que, dans plusieurs vidéos même, c'est que je faisais aussi de la réalisation de clips. Donc c'est un truc qui me prend vraiment beaucoup de temps. Et le truc, c'est que quand je fais une journée de tournage, après il y a toujours le montage qui suit, après il y a tout ce qui est créer des livrables, genre des posts et tout, enfin tout le package marketing en gros. Et quand je rentre chez moi, sachant que j'utilise un ordinateur et que j'ai fait du tournage toute la journée, j'ai pas forcément la même énergie pour faire le tournage des vidéos YouTube. Donc ce qui aussi me donnait pas envie de faire des tournages YouTube, parce que j'ai pas envie d'avoir une tête et de vous dire ouais, salut les gars, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi non, je veux pas faire de vidéo, je veux pas tourner aujourd'hui, c'est vraiment pas mon but. Donc dans un but où je voulais pas non plus gâcher l'humeur dans mes vidéos, j'en faisais pas en fait. Donc c'est pour ça qu'il y en a eu beaucoup moins d'un coup. On est passé de 2 à 1 tous les mois ou 1 tous les 2 semaines. C'était pas régulier du tout et ça me plaisait pas forcément non plus. Et ensuite de ça, bon, il y a eu quelques trucs de mon côté perso. Là, je vais pas trop vous en parler, mais qui a fait aussi que, moi-même, c'était pas le top du top niveau moral. Après, en plus, il y avait le Covid à ce moment-là. Ouh là là, c'était chaud. Et je pense que c'était chaud un peu pour tout le monde et tout. Mais je suis pas là non plus pour faire des plaintes, pour me plaindre, parce que c'est vraiment pas la question de la vidéo d'aujourd'hui. Donc à partir de là, je me suis dit non, je peux pas leur faire ça quand même. Donc à partir de cet après-midi, aujourd'hui, parce que vraiment cette vidéo là que je suis en train de tourner, elle est super improvisée, j'ai rien écrit.
bah, sinon ce serait un peu faux quand même. À partir de cette introspection, je me suis dit, il y a un truc à faire là quand même. Parce que j'avais pas super méga envie de faire des vidéos YouTube régulièrement comme je faisais, parce que j'avais pas le temps et j'étais fatigué. Et en plus de ça, je ne voulais pas les gâcher parce que je voulais toujours que ce soit de la meilleure qualité. Mais d'un côté, ce qui faisait, c'est que j'étais à 50% du coup de mon envie de créer des vidéos YouTube. C'est pas cool, parce que YouTube c'est ma passion. Et en fait, je fais ça pour vous, mais d'abord pour moi aussi, parce que en fait c'est le fait de partager et de montrer ce que je sais faire, ce que j'aime faire, et de vous insuffler cette envie de faire pareil, c'est ça qui me motive de fou. Et franchement, même quand je monte des vidéos tard le soir jusqu'à 3 h du matin YouTube, et ben je me fais plaisir, je kiffe de ouf. À partir de ce moment-là et tout, je me suis dit, ok, qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre bien. On va redevenir une machine, que ce soit un caillou ici, ok, et on va arrêter de pleurer, hein. Et je dis ça en rigolant, attention, parce que je sais que ça peut arriver à tout le monde, notamment à moi, regardez. Mais je me dois d'être positif pour vous, parce que pas mal de gens qui viennent me parler et tout, et qui me disent que, eh ben, ils sont trop contents d'avoir découvert ma chaîne, parce que ils apprennent plein de choses à la mécanique, parce que je l'amène d'une façon, eh ben, positive, drôle, et ça leur donne envie d'apprendre. Donc voilà, je me suis dit, pour eux, pour nous, je me dois de faire des vidéos de cette même énergie de l'époque. J'ai l'impression d'avoir 40 ans, c'était sérieux. Donc je vous dis ça comme ça quand je vous dis que je préférais à l'époque, mais justement je pense pas que le but c'est de revenir sur le passé, mais justement d'apprendre sur ce qu'on a fait maintenant et hier, pour même me faire mieux là pour ce qui va suivre. Parce que j'ai plein d'idées, c'est ça qui est dingue, c'est que j'ai plein d'idées de mise en scène, je veux faire des formats différents, style des vidéos en voiture, même des vidéos d'humour en fait sur la voiture et tout, parce que en fait c'est ça qui me fait kiffer, j'aime bien vous faire rire les gars. Et donc voilà, il y a juste qu'à moi que ça tienne. Plus c'est des fois si j'ai des vidéos qui font que 300 vues, et ben je suis content, parce qu'en fait YouTube ça m'apporte du bonheur, parce que vous êtes là, et ben je me dis que dans les 300 en plus, et ben il y en a une dizaine qui viennent commenter, il y en a peut-être 300 qui ça leur a aidé, on a peut-être 200 ou 100, et ben ils se disent que bah les mécaniques c'est pas si compliqué que ça, et ils se grattent moins la tête sur la panne de leur voiture, du coup ils sont plus à l'aise. C'est ma motivation de ouf, et je veux qu'elle continue à être comme ça déjà, et même à grandir. Et vous savez tout ça comment ça a commencé, c'est quand j'ai regardé ma vidéo sur installer des basses sans caisson. Et regardez bien si vous vous en rappelez, l'énergie est différente de celle du changement du phase d'expansion de la T-Star. Donc voilà, dans cette vidéo je vous ai vraiment tout dit, j'avais vraiment besoin de reconnecter avec vous, parce que YouTube c'est trop ça, pour moi c'est genre vraiment avoir une communauté, partager et tout, et c'est un truc sur lequel je me suis déconnecté à un certain moment. Je faisais des vidéos, j'avais l'impression d'être un présentateur télé en fait. Regardez bien les dernières vidéos, je suis loin de vous. Aujourd'hui je suis pas en train de vous dire que je ferai plus de vidéos, moins de vidéos, que je vais arrêter les vidéos. Je vous dis que ça y est, l'élan est relancé, et que peut-être que je vais faire moins de vidéos, mais vous allez toujours retrouver cette envie-là de vous faire apprendre, de vous faire rire surtout. Sur cela, je pense qu'on va arrêter de parler un peu, parce que sinon on va pleurer là, et nous on est des bonhommes. T'as vu maintenant les vidéos YouTube là, ça va tout casser ça. Donc voilà pour cette vidéo où je pense qu'on a tout. On a tout ce qu'il faut là au niveau. Et on se retrouve sur les réseaux sociaux surtout. Bienvenue aux nouveaux abonnés qui m'ont découvert sur cette vidéo là. Et encore merci à vous d'être là, les abonnés qui sont là depuis le début. Et je vous dis à très bientôt, et j'ai hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo. Et d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, le truc qui me fait vraiment le plus kiffer, c'est quand vous mes abonnés, vous faites des trucs en mécanique, des trucs en vidéo, et qui en fait vous me les envoyez après, genre sur les réseaux sociaux, et vous me montrez, vous me dites, regardez ce que j'ai fait et tout. Et ça franchement c'est ça qui me fait kiffer, parce que je me dis que ça sert vraiment à quelque chose que je fais. Par exemple là je vais vous montrer, il y a JB qui m'a suivi par rapport aux voitures, et en fait après grâce aux vidéos et tout que je fais, ça lui a inspiré pour faire une vidéo un peu cinématique avec sa voiture à lui en fait. Et donc c'est une Fiat 500, et il l'a fait avec l'aide de son père. C'est ça qui me fait vraiment kiffer, c'est qu'après en plus tu partages ça avec ta famille, tout, c'est génial. Donc voilà, JB, si vous voulez le suivre et tout sur les réseaux. Et merci à toi mec de m'avoir envoyé ça, parce que franchement ça m'a boosté. Et je me suis dit quand même, il y a des gens, ils font ça parce que je leur ai montré, bien sûr avec beaucoup d'humilité, mais au moins ça a suscité l'envie de le faire quoi. Et c'est génial les gars.